Bonjour, c'est Belrix, bienvenue pour cette nouvelle émission. Le thème du jour, c'est pourquoi le capitalisme a si mauvaise presse en France, dans le monde francophone en général. Alors, pourquoi je te parle de ça, c'est que dernièrement, j'ai eu une discussion avec quelqu'un et quand je lui dis ouais, effectivement, je crois au capitaliste, c'est ma doctrine. Et quand il avait appris quand il a appris que, voilà, il était aussi croyant, que j'allais à l'église souvent, il me dit mais tu es schizophrène ou quoi? Donc voilà, est-ce que toi tu penses patron tout salaud ou tu croises des gens qui pensent de la sorte? Est-ce que pour toi le capitalisme c'est l'exploitation des plus faibles? Tout pour les actionnaires. Ils foutent des gens à la porte pour faire des bénéfices. Donc si ce sujet t'intéresse, et si tu veux développer, participer à la réflexion, parce que j'ai réfléchi à ce sujet, puisque ça m'a fait poser quelques questions, je me dis, bah, effectivement, pourquoi le capitalisme, les capitalistes ont une si mauvaise image? Déjà, c'est presque un gros mot. Donc, reste, mais si c'est pas encore le cas, si t'es pas encore abonné à cette émission, c'est le podcast de Belrix, je t'accueille et je suis content de t'accueillir. C'est un podcast où on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement locatif, on parle d'investissement en général, plus d'un point de vue mindset, et puis je te fais part, comme dans cette émission, c'est pour ça que tu verras, il y a une petite vignette où c'est plus philosophique, et puis il y a une petite vignette plus technique. Donc, je te parle de technique et je te parle aussi de mes réflexions. Donc là, je te fais part de mes réflexions sur le capitalisme. Donc c'est pas encore le cas si tu apprécies ce genre de sujet ou tu veux réfléchir avec moi ou tu veux avoir des idées. Parce que écouter des gens parler, ça permet d'avoir des idées, même si t'es pas encore tout à fait d'accord avec moi, ça peut permettre d'ouvrir le débat et de te forger ta propre opinion. Parce que le but, c'est pas que je te convainque nécessairement, c'est que tu puisses réfléchir et gagner, parce que certaines émissions te donnent des astuces, gagner du temps, gagner de l'argent, gagner en idées, en enrichissement personnel. Et j'aurais gagné mon pari déjà, donc abonne-toi si ça t'intéresse. Voilà. Donc le capitalisme, pourquoi ça a si mauvaise presse? Je te disais, ça m'a choqué. J'apprécie cette personne. Je me dis, bon, effectivement, son mindset n'est pas si mauvais. Enfin, je trouve que son mindset est bien. Et pourtant, cette personne a encore cette contradiction. Alors, pour moi, je te dis clairement, le capitalisme, c'est la moins pire des doctrines. On a vu tout ce que le communisme a créé. Alors je dis pas que tout ce qui était dans le communisme c'était pas bon, mais enfin, tu vois, il y avait tous les régimes. Alors ce régime, non, c'est pas régime politique, puisque les régimes politiques c'est la démocratie, mais tu vois, c'est la moins pire des doctrines. Déjà, quand tu dis, quand un Français ou un Occidental me dit le capitalisme c'est mal, je lui dis mais qu'est-ce que tu proposes? Tu me dis oui. Les actionnaires, c'est tous des salauds, le capitalisme, c'est au profit des actionnaires, mais qui sont ces actionnaires? Oui, mais bon, c'est des connards, des capitalistes. Mais tu te rends compte qu'on vit dans un monde capitaliste? Si tu résides en métropole, si tu résides même en Afrique, tout simplement au Maroc, voilà, c'est pas les mêmes régimes politiques, mais c'est le monde du capitalisme. Tu ne vis pas en Chine. Oh, si tu vis en Chine, tu es dans le communisme. Mais, et encore, les Chinois deviennent de plus en plus capitalistes. Et puis, qui encourage ce capitalisme si souvent décrié, que tu décris? Parce que je trouve qu'en France, en France en général, c'est-à-dire les dom-toms, enfin, les pays occidentaux, on se voile la face, on se ment. Pour moi, un patron, alors tu vas me dire oui, tu vois les salauds de patrons, mais tu sais, la majorité des patrons est moins bien traité que salarié. Moi, je le vois. Quand j'étais salarié, j'avais un salaire correct. Pour ce que je faisais, voilà, c'était bien payé. C'était un produit pur capitaliste, c'était un pur système. C'est-à-dire que j'avais bien travaillé à l'école, j'avais
j'avais gravé les échelons, j'avais eu un diplôme avec mention bien, mon master avec mention bien, donc voilà, j'avais intégré une boîte de consulting, on m'avait placé dans des grosses sociétés à la défense, ensuite j'ai trouvé un boulot à Lyon, donc j'ai gravé les échelons, je suis fini responsable informatique, voilà, j'étais pur produit du capitalisme, puisque quand tu es salarié, voilà, ta seule préoccupation c'est quand tu pars en congé, quand tu poses tes RTT pour ne pas les perdre, quand tu... Ouais, voilà. Quand est-ce que tu vas retrouver ton salaire, tu te bats pour tes petits avantages. Puis voilà, ça va pas plus loin. Quand tu quittes ton boulot, si tu démissionnes pas, tu es protégé. Alors que l'entrepreneur, il fait faillite, c'est pour sa poire. Il n'a pas les allocations au chômage, sauf si ça change en cours de route. En France, un bailleur est moins bien traité qu'un locataire. Et pourtant, ce qu'on monte sur les journaux, dans les journaux, et je fais une émission dessus parce que j'en ai marre des journaux, ça me saoule. On dit salaud de patron, salaud de bailleur. Je me fais souvent insulter parce que je dénonce des locataires toxiques. Et on me disait, ouais, je t'aurais pas aimé être t'avoir comme propriétaire. Mais les gens ne se mettent jamais à la place des patrons qui ne dorment pas la nuit parce qu'ils ne savent pas comment payer leur employé puisqu'il n'y a pas de commande. C'est pas de gaieté de cœur qu'on licencie. Et on ne se met jamais à la place du bailleur qui réclame son loyer, qui est obligé d'expulser. C'est pas de gaieté de cœur, mais de temps en temps, souvent, quand il l'expulse, c'est parce qu'il n'a pas le choix, parce que c'est pas quelqu'un qui... C'est une personne. Si tu es bailleur, tu as souvent un prêt. Et je ne souhaite jamais de connaître cette situation. Moi, je l'ai déjà connu. Tu as un locataire qui ne paye pas. Eh ben, tu dois puiser dans tes économies et ça te fout dans la merde. C'est quoi la définition du capitalisme? Parce que tout le monde dit oui, c'est mal, c'est mal, c'est mal. Mais personne ne sait ce que c'est. Sinon, personne ne dirait ça. C'est la création de valeur. Et si tu crées assez de valeur, tu vas être récompensé. Le capitalisme, c'est que ta fortune n'est pas totalement déterminée par ta naissance, à ta naissance. Parce que c'est pas parce que tu nais dans une famille riche que tu vas être... Voilà, tu vas être riche nécessairement. Alors, souvent le cas, mais tu as l'espoir, même si tu nais dans une famille pauvre comme Bernard Tapie, qui est parti de rien, j'ai lu son livre dernièrement, eh ben, il a créé un empire et il pesait des millions. Il pèse toujours des millions. Les gens, et c'est ça, peut-être que tu n'es pas du tout d'accord avec moi, mais peut-être que tu confonds capitalisme et excès du capitalisme. Tu vois ce que je veux dire? Les excès du capitalisme, c'est quand on licencie pour délocaliser, pour faire du profit. Les excès du capitalisme, c'est quand, en Chine, on fait travailler des enfants pour ton jean Levi's ou ton iPhone. Mais qui encourage ces excès? À part les consommateurs, à part moi. Parce que je t'avoue, je veux pas cracher dans la soupe. Je veux pas me faire en plus, ah ouais, je suis vertueux, tout ça. Non. Quand je vais à Carrefour, quand je vais, je sais pas, moi, je vois un jean en promotion, quand je vois que j'achetais souvent ça. Maintenant, j'achète plus de jeans. Mais quand j'allais à Carrefour et que je voyais des jeans qu'on appelait no-name, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de marque en fait, quand je les voyais à 6 euros, je me posais pas de la question. Comment c'est aussi peu cher? Tu te poses pas la question. Tu vois un jean à 6 euros, tu dis, ah ben c'est pas mal, c'est pas cher, tu l'achètes. Tu en achètes 2 ou 3. Mais tu sais très bien, et tu sais très bien que ça sort en Chine. Alors si tu es le premier à hurler, à dire, ouais c'est dégueulasse, les enfants travaillent, ils sont sans masque, tout ça. Oui, c'est sans protection. Mais tu le fais. J'entendais un truc, une émission où on disait, voilà, tout le monde dit, ah oui, il faut consommer français, mais dans les faits, quand tu vas à l'hypermarché, tu consommes pas français, tu consommes le moins cher. Donc il y a une espèce d'hypocrisie, j'ai pas peur de le dire, d'hypocrisie. Mais moi, je suis hypocrite. Enfin, moi, non, je suis plus hypocrite, parce que, je te le dis, c'est pas que je m'en fous, mais tu vois, ça me fait... voilà, je le vis bien. Je vais pas me dire, oui, non, c'est dégueulasse, non, tout le monde pense... Enfin, on a de grandes idées. Par contre, quand il faut faire le geste... à la caisse, tu vas pas dire non, je préfère faire travailler un artisan. Alors c'est pas la majorité des cas, mais voilà, je vais acheter ça chez, je sais pas moi, n'importe quel vêtement, genre je prends les vêtements, mais l'iPhone, tu vas pas te prendre la tête, tu dis ouais mais non, j'achète pas l'iPhone parce que ils exploitent les gens. Non, tu es content de ton iPhone ou de Samsung. Enfin,
Ensuite, tu dis salaud d'actionnaire. Mais nous sommes tous des actionnaires. Nous sommes tous des actionnaires. Pourquoi je te dis ça? Parce que je ne sais pas si tu as un PEA. Tu as un PEA où tu investis à la bourse. Mais tu es actionnaire des entreprises. Et si tu n'es pas actionnaire, tu achètes pour faire du trading, c'est-à-dire que tu achètes des actions à un prix et pour les revendre, c'est encore pire. Parce qu'un actionnaire, il peut se dire, bon, j'investis dans une entreprise, mais c'est à long terme, je vais toucher des dividendes, l'entreprise fait des bénéfices, donc je vais profiter des bénéfices. Mais quand tu es trader, tu es vraiment... Enfin, peut-être que je te choquais, mais tu es un opportuniste. C'est comme si tu investis à la bourse, comme tu fais du loto sportif, tu fais des paris sportifs. Ben voilà, tu investis à la bourse comme ça. Tu vas investir dans le Bitcoin parce que tu dis, bon, c'est spéculatif, je vais me faire de l'argent facile. Et on en parlait dans une émission précédente. Alors tu vas me dire, non, j'ai pas de PEA, j'ai pas d'action. Ok, mais 70%, l'épargne préférée des Français, le placement préféré des Français, et je suppose que si tu n'es pas français, des francophones c'est l'assurance vie. Et tu sais que dans l'assurance vie, bien souvent, tu investis soit dans des obligations, soit sur des monétaires, soit dans des actions. Alors tu le vois pas, tu le sais même pas. Ton conseiller financier t'a dit bon, il faut investir là, il faut prendre une assurance vie. Bah tu as su. Mais tu t'es pas posé la question. Voilà, une assurance vie, boum. J'ai investi dans quoi? Où est-ce que je place cet argent? Toi, tu t'en fous. Ce qui t'intéresse, c'est combien ça va te rapporter à la fin de l'année. Combien tu auras comme rendement? Est-ce que c'est du 6%, 5%, 7%? Alors, je sais, la majorité pense comme ça. Peut-être que toi, tu dis, bon, non, je fais attention à où je investis. Mon banquier m'a proposé des placements solidaires. C'est-à-dire que il y a des placements de développement durable, etc. Mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu as les vérifié? Tu les as cru sur parole? Donc voilà. Donc, tout le monde veut, la majorité, peut-être que tu n'es pas comme ça, mais la majorité, on est des actionnaires. Et encore, on est les plus mauvais actionnaires parce qu'on ne sait pas dans où on investit. Nous, on investit dans une assurance vie. Mais l'assurance vie, c'est ni plus ni moins, c'est être actionnaire de plusieurs entreprises. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des rendements. Et pour que tu aies des rendements, il faut, voilà, toi, tu t'en fous, tu vas changer Par exemple, on va dire que ton assurance vie X, elle te fait un 3% de rendement et tu entends que ton petit camarade, il a fait 7%. Tu discutes avec un ami et il te dit, bon, moi, non, tu es chez un tel, avec mon assurance vie, je fais 7%. Tu dis, mais je vais me faire arnaquer, je suis pas plus couillon que lui. Et toi, tu dis, non, je vais prendre son assurance vie. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas me dire, alors tu te dis, ouais, non, j'ai pris mon intérêt. Ouais, mais ce que tu n'as pas vu, c'est que peut-être pour atteindre ces 10%, ces 7%, ils se sont investis dans des entreprises qui exploitent. Donc tu es un maillon du système que tu dis détester. Les médias qui dénoncent les licenciements abusifs, je ne suis pas pour les licenciements, mais ceux qui me dénoncent, ils sont dans un système capitaliste, voilà, la plupart c'est dans des systèmes privés, ils sont des entreprises privées. Donc voilà, ils participent, ils sont un maillon du système. Même les syndicalistes qui dénoncent le système, ils sont dans le système. Certains syndicalistes préfèrent couler une boîte pour ne pas céder. Combien de centrales ont maintenu des grèves alors que le patron voulait négocier? Que les salariés voulaient reprendre le travail. Mais pour une poignée, on a maintenu les barrages. Et combien de centrales de syndicats ont coulé des entreprises? Par contre, aucun journaliste ne vient après quand la société a déposé le bilan. Je ne suis pas, alors j'ai pas dit ça, je ne suis pas d'accord avec les excès du capitalisme. Un entrepreneur digne de ce nom ne veut pas licencier, il n'aime pas faire ça. Mais s'il n'est pas prêt à le faire, il s'est trompé de métier. Un vrai capitaliste, son seul désir, c'est de créer de la valeur pour ses clients. Et là où il se perd, et c'est là qu'on entre dans les excès du capitalisme, c'est qu'on commence à ne pas focaliser sur la valeur client. On veut plaire aussi aux actionnaires. On sert de maître. C'est un auteur qui disait ça. C'est un grand entrepreneur qui disait, voilà, quand on sert de maître, on se perd. Tu sers les clients, mais tu veux servir et tu veux surtout faire plaisir aux actionnaires. Parce que quand dans une grande entreprise, c'est pour ça, quand dans une grande entreprise, c'est pas toi le fondateur, c'est pas toi qui as créé l'entreprise. Tu es devenu PDG. Et les contacts que tu as le plus souvent, c'est avec les actionnaires.
Parce que ta base client, c'est tes directeurs, tes autres directeurs qui se chargent de ça. Donc, tu n'as pas vraiment de contact avec tes clients. Mais par contre, tu as des contacts avec tes actionnaires. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. C'est eux tes patrons. Puisque c'est pas toi créateur. C'est pas toi qui te possède. C'est pas ta boîte. Tu n'es qu'un maillon, tu es un salarié. Donc, quand tu es dirigeant dans une entreprise, tu as peur des actionnaires. Donc, tu sers principalement les actionnaires. Et c'est comme ça que tu fais des excès. Pour faire plaisir aux actionnaires, tu vas licencier. Tu vas faire baisser les coûts en délocalisant. Car la plupart des actionnaires, leur intérêt, c'est le cours de l'action, s'ils font du trading, ou le maximum de dividendes à la fin de l'année. Nous, on va pas se mentir, quand tu investis, tu veux un maximum de rendement à la fin de l'année, le 31 décembre, quand tu vois les investissements. Tu te contentes pas de ton livret A. Et tu vois, on peut être capitaliste et fier de l'être. On peut être capitaliste et croire en Dieu. Il faut arrêter de confondre tout. Un capitalisme, voilà, ce n'est pas un escroc. Je suis d'accord, dans les capitalistes, il y a des escrocs. Mais aussi, dans les communistes, il y a des cons partout. Dans les syndicalistes aussi, il y a des vrais cons. Donc, il faut pas tout mélanger. Et toi, si tu veux créer ton petit business, ta petite activité en ligne, ton auto-école, ton cabinet libéral, tu es un capitaliste. Et j'en profite pour te rappeler que je mets dans la description un lien pour te permettre de tester ton idée de business en moins de 2 jours. Cela va te faire gagner beaucoup de temps, parce que de temps en temps, à force de te poser des questions, tu ne passes pas à l'action. Donc, clique, tu vas voir une description où je te montre comment devenir un entrepreneur agile. Même si tu ne veux pas quitter ton travail, lancer ton petit business, ta petite activité en ligne, ça te permet de gagner du temps. Au lieu de te prendre la tête à te faire une montagne, aller... parce que la plupart des gens, leur principal réflexe quand ils veulent créer une société, ils veulent pas trop se mouiller, ils vont sur les sites du micro-entrepreneuriat. Et du coup, ils s'inscrivent et ils reçoivent leur numéro de sirette et puis ils se lancent. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il se passe rien. La plupart des gens, la plupart des micro-entrepreneurs ne font pas de chiffre d'affaires. Parce qu'ils ont oublié le principal. Et on va voir le principal dans cette formation. Pour moi, le capitalisme, c'est la moins pire des doctrines. Et je ne vais pas aboyer avec la meute pour faire style, pour te plaire. Réfléchis à cela quand tu vas attendre la prochaine fois des gens crier « salaud de patron, mort au capitalisme ». Déjà, regarde la voiture qui roule. Est-ce qu'ils ont une voiture déjà? Les vêtements qu'ils portent, ils sont pas tout nus. Et demande-toi si c'est un système capitaliste qui l'a fait ou c'est notre système. Voilà. Sur ces réflexions, et je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, parce que je sais que, voilà, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, tu n'es pas obligé d'adhérer, mais c'est pour te faire réfléchir à ça. Parce que souvent, la pensée commune, celle qui est préconisée, quand tu vas dans des dîners de famille, moi je ferme ma bouche en fait, parce que quand tu donnes ton opinion, tu passes pour un gros malade, quoi. Et je ne vais pas plus loin, je ne suis pas excessif parce que je ne veux pas me fâcher avec les gens. Les gens, je les apprécie, c'est ma famille, donc je les apprécie. Mais ils n'ont pas eu le même cheminement. On ne vit pas dans le même monde. On ne vit sur la même terre, mais on n'a pas la même perception du monde. Donc, eux, ils écoutent les informations, eux, ils aboient avec la meute. Mais moi, je suis un chat, et je ne veux pas aboyer. Donc, je continue mon rôle d'observateur. J'agis, je continue à agir, faire mon petit business, et puis, voilà. Et je te partage mes réflexions. Si tu aimes, ben voilà, tu écoutes. Si tu n'aimes pas, ben tu n'écoutes pas, je t'oblige pas. Donc, ça m'a fait plaisir que tu aies écouté jusqu'au bout. Et puis, n'oublie pas, si tu veux te lancer ton activité cette année, ben voilà, je t'invite à revoir la description de mon cursus. Et puis, je te dis à bientôt pour un prochain podcast, une prochaine émission. Allez, d'ici là, porte-toi bien, bye bye.